Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans l'épisode 33 du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up, what up, what up? What up, what up, what up, what up, what up, what up? Do you want to go first? Parce que moi, ma vie, elle est trop nulle. What's popping in your life? Il y a rien, mais il y a jamais eu rien. Genre, that segment is all about your life. It's never about mine parce que moi, j'habite avec des lions. Des renards. J'ai dit des lions. Mais non, I have nothing. The only thing that I have is that, like, notre petit challenge is really helping me. I finished my second book in less than 2 months, like in 1 month and a half. So, yeah, le petit challenge où on se Est-ce qu'on force. avait expliqué ici c'était quoi notre challenge? I believe so, mais I'm not sure. Okay. Well, you'll never know. Mais j'allais dire explique. En fait, on s'est donné 3 activités qu'on devait faire chaque jour. Je pense que moi, mes activités, c'est faire 5000 pas. Au début, c'était faire genre des étirements pendant 15 minutes, mais j'ai le corps d'une dame de 95 ans, donc c'est plus trop possible. Et lire 10 pages, lire au moins 10 pages. Et si on faisait pas ça, genre si on faisait pas une de ces 3 activités, on devait mettre $5 dans une... on doit toujours mettre $5 dans une tirelire virtuelle. Right. Et chaque jour où on fait ces 3 activités-là, on gagne 3 points. Et la première, au tout début, c'était la première à 90 points, gagne la tirelire. And you already know your girl did it. Et Syrah, elle est trop chiante. Mais en fait, tu vois, le problème, c'est que quand tu fais ça avec quelqu'un qui a vraiment pas de vie... Parce que les seuls, il y a eu 3 jours, tu vois, j'étais à Toronto et tout. Et du coup, j'étais avec un pote, je suis sortie, je suis rentrée, j'étais fatiguée, j'ai voyagé, nanana. Donc, il y a eu 3 jours, où j'ai rien fait, tu vois, j'ai rien fait. Et du coup, Syrah, elle a pris une avance, vraiment, elle a 3 jours d'avance, donc 15 points d'avance. Parce qu'elle fait rien. Mais oui, c'est ça, j'ai comment pas ça se fait que d'amis. tu fais rien? J'ai pas d'amis, j'ai juste le travail. I literally have no life, like for real. Ouais. Et après, du coup, on est arrivé à 90 et on a poussé... on a Tu fait as like, décidé d'aller plus loin pour que Oh, tu aies j'ai une- proposé, Ouais, tu voilà, as tu as accepté, proposé, nous j'ai avons accepté, décidé. Voilà, Oh, ok, d'accord. c'est pas la dictature ici. Et maintenant, si on fait pas une de ces 3 activités, on doit mettre $10 au lieu de $5 Yeah. dans la tirelire virtuelle. Yeah. Et hier, je racontais à Syrah que hier, genre à un moment, je suis sortie à 21h pour faire... Parce que moi, comme je travaille de la maison, 5000 pas, ça, je fais pas 5000 pas si je reste à la maison, donc il faut vraiment que je me force à sortir. Et il y a des fois où je sors juste pas. Et hier, je suis sortie, genre j'ai dit à 21h, oh ok, je vais aller faire une petite balade de genre une demi-heure pour faire mes 5000 pas. Et j'avance, genre vraiment sans aucun but, là, je vais nulle part, j'avance, je regarde mon téléphone, ok, 2800 pas, je me dis ok, 2800, donc je fais demi-tour, je me dis 2800 plus 2800, je vais dépasser mon 5000 pas, mon objectif de 5000 pas. Là, je check même plus mon téléphone, genre, je regarde une série, you know, life Just is living beautiful, your best life, hein? Oh, living my best life. J'ai envoyé pour ce genre, tu sais, on s'envoie des checks pour dire on a tout fait et tout. J'envoie, je suis sereine, là, je me déshabille, je rentre dans mon lit, je regarde mon téléphone, je vois, il y a écrit 4300 pas. Je me dis, mais il y a un bug. Je regarde, mais est-ce qu'il parle d'aujourd'hui? Est-ce que je suis partie? 4300 pas. J'ai réfléchi 5 secondes. J'ai dit, mais en vrai, il me manque à peu près 700 pas. C'est assez rapide. Alors, je suis sortie, j'ai fait le tour de mon bloc 2 fois. Yeah. Et j'ai croisé le chemin de 2 hommes. Et à chaque fois, je les voyais, je me disais, imagine, ils me tuent. Parce qu'il y avait personne dans la rue. Il y avait personne, c'était hyper silencieux, il y avait rien, et il y a un petit bar en fait au bout de ma rue, donc je me suis dit ça se trouve c'est des gens qui sortent du bar, so maybe ils sont alcoolisés et tout, but you know I'm still alive. So. Mais moi j'étais en soirée avec mes faux amis, et j'ai pris mon livre avec moi, j'ai pris mes bouchons, j'ai dit listen, écoutez, moi je dois lire mes 10 pages, je m'excuse, mais faites comme si j'existais pas. Et ils rigolaient et tout, ils pensaient que j'étais pas sérieuse, j'ai mis mes petits bouchons, j'ai commencé à lire mes 10 pages, j'ai dit écoutez, moi j'ai déjà donné $15, je vais plus rien donner jusqu'à ce que je gagne cette compétition. I'm not about to lose money, so enjoy whatever conversation you're having, I'm gonna be out here reading. Il y avait un pote, parce que en fait le truc c'est que j'ai vraiment le corps d'une dame de 95 ans et je peux pas trop m'étirer, donc à chaque fois je propose des trucs à faire à la place des étirements et ça marche pas non plus. Donc là j'ai dit ok, je vais méditer, tu vois, et il y avait un pote chez moi et tout, et je savais, en fait méditer c'est vraiment difficile quand t'es fatigué parce que moi je m'endors, tu vois. Yeah. Et là j'étais avec un pote, on dit ah vas-y viens, on regarde une série, on regarde la série, je dis oh
je dois méditer, attends 2 secondes. Et au début, je me suis dit, je vais rester dans mon salon, je vais mettre mon casque, je vais mettre un truc sur mes yeux pour me créer un environnement et tout. Mais parce que je mets de la musique genre... un truc comme ça, tu vois, des trucs... en tout cas. Mais j'entendais quand même des... tu vois, des bruits de la télé. Et après, j'ai dit, attends 2 secondes. Et je suis partie dans ma chambre et après je suis revenue. But it was fine. It's, No, this is great. What we're doing is amazing parce que c'est comme ça que you build up habit. Là, maintenant, c'est vrai qu'on est incité par l'argent, mais après, à force, it's gonna stick. Ouais, mais tu vois, là, ça me manque de pas m'étirer. Really? Mais je peux pas parce que je souffre, mais sinon, ça me manque de pas m'étirer. Et même le livre aussi, c'est vraiment bien. J'ai hâte de lire le livre. Yeah. All right, Tiffany, let's start the show like we usually do. Quel est le proverbe africain pour ce 33e épisode? Le proverbe africain du 33e épisode du podcast Les Yaya est « Le feu qui te brûlera, c'est celui avec lequel tu te chauffes. » Le feu qui te brûlera est celui avec lequel tu te chauffes. Okay, this is how I interpret it. There's both sides to everything. Like, you might think something that you have right now is helping you, mais it might hurt you later. Ou bien alors, yeah, right? Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, c'est moi, comment je comprends, c'est vraiment par rapport à... C'est vraiment ce qui est proche de toi qui peut te blesser le plus. Et après, ça peut être peu importe, là, genre, ça peut être les personnes, genre tes amis qui se retournent contre toi. Mais ça peut être aussi des habitudes, justement, des habitudes qui sont pas saines, que tu as et qui après vont avoir des conséquences négatives plus tard, tu vois. Right. Genre, je dis n'importe quoi, mais si tu manges des grecs tous les jours, je sais pas, moi, à un moment, tu vas avoir le cholestérol, ou tu vas avoir whatever other, tu vois. Mais pendant longtemps, tu te chauffais avec ton grec, tu vois. Mais après, maintenant, ton grec, il te brûle. Tabarnouche, yeah. You give me a whole nother meaning to that. Yeah, I didn't get it at first. Yeah. Moi, je mange des gâteaux au chocolat tous les soirs, là, et I know it's gonna kill me. I know it. Écoute, it's gonna kill me. Quand j'ai choisi ce proverbe, c'était pour moi. Je me visais. Tu te voyais, tu dis, bon, voilà, je vais essayer de me donner une leçon de morale à moi-même. J'ai dit, Tiffany, tu comprends ce que tu dis? En plus, le gâteau au chocolat, je le mange avec de la glace tous les jours avant d'aller dormir. Et après, t'es là, tu viens, tu dis aux gens, oh, le feu qui te brûlera, c'est celui avec lequel tu t'échauffes aujourd'hui. À la fin du podcast, ok, bye, tchounk. On retourne toutes les mauvaises habitudes qu'on a là. On retourne les faire. Et là, on est là, on revient, on fait des meufs et tout. Waouh, franchement, non, ces leçons de morale là ou ces proverbes là, c'est autant pour le public que pour nous. Hein. Don't get it twisted. All right, thank you for that. That was awesome. Shout out to the motherland. Tiffany, pour une fois, I want to go first parce qu'I feel like maybe l'actualité qui m'a marqué t'a marqué toi aussi. En tout cas, moi... Ouais, je pense aussi parce que j'en ai plusieurs. En tout cas, très probablement. Écoute, moi, j'avais une seule chose on my timeline, c'est Travis Scott concert. Ok, yes, okay, we have the same. Right? Pour donner un petit peu de contexte, Travis Scott a un festival qui s'appelle Astroworld et he was performing. Et apparemment, les fans de Travis Scott, c'est un peu des fous, mais les fans sont le reflet de l'artiste en fait, parce que apparemment cet artiste-là, en concert, il incite vraiment beaucoup ses fans à faire n'importe quoi, à sauter par-dessus les barrières, à destroy shit, like he encouraged that. Donc là, à son concert récemment, il y a eu une grosse bousculade ou piétinage. Attends, mais set the table, c'était à Houston et puis lui c'est un gars de Houston, donc déjà là, I don't know, je pense que quand... J'ai lu. Okay. Moi, je le connais juste comme le gars de Kylie. Le gars de Kylie. Yeah. Je pense même pas avoir entendu une chanson de lui. Même moi. Mais ouais, donc c'est un gars de Houston. Donc là, forcément, quand tu fais ton concert dans ta ville, il y a toujours plus de monde. Ouais. Et puis, il y avait 50 000 personnes 50 000 aussi. personnes. Et je sais pas si l'espace était destiné à recevoir 50 000 personnes. I'm not sure, parce qu'ils ont dit que c'était crowded, like il y avait trop de gens. Bref, en plein milieu du concert, il y a eu des bousculades ou piétinages, je sais pas comment on appelle ça en français, mais il y a eu un truc où les gens... Ouais, bousculade. Un mouvement de foule. Un mouvement de foule, voilà, that's the right term. Un mouvement de foule où les gens, ils essayaient de se pousser vers le stage, like, yeah. Et quand les gens, ils se poussent, il y a un effet de groupe et tout, les gens, ils pètent des câbles quand ils sont entourés de plein de gens. Il y a eu des bousculades, des piétinages, et
9 people died. Ils ont confirmé qu'il y a eu une Attends, mais wait, tu l'expliques pas bien. Explique-moi. Est-ce que tu as vu les vidéos des gens qui expliquaient à quel point c'était... Non, moi, je regarde ils pas étaient de vidéos. proches les uns des autres. Il y a un gars qui a dit, j'ai sauté et j'ai pas retouché le sol. Tu vois, normalement, What quand do tu you sautes, tu fais tiou, tiou. Quand tu sautes, tu vas en l'air et puis tu redescends. Mais là, les gens, ils étaient tellement serrés qu'il a sauté. Et il est jamais redescendu. Et en fait, les corps des autres, oui, parce que les corps des autres étaient tellement... Genre, il n'y avait pas d'espace. Oui, il est resté en l'air. Il y avait des gens qui disaient, ils étaient tellement serrés les uns aux autres qu'il y avait des gens qui avaient genre des coudes dans le cou. Les gens étaient dans des positions bizarres et tout. Et c'est comme ça qu'il y en a qui ont commencé à suffoquer. Il y a des gens qui disaient, hey, I'm about to pass out et tout. Putain. Et après, forcément, des fois, il y a des gens qui tombent. Et ceux qui tombaient, pour les relever, c'était presque impossible parce qu'il n'y avait pas de place. Ouais. Et donc après, il y avait eu... Parce que c'est quand même assez court. Enfin, à Skip, quand tu es une superstar, c'est courant que les gens passent out au concert. Donc en général, quand tu vas dans des concerts, il y a des ambulances et des whatever. Right. Donc là, les gens, ils essayaient de dire aux ambulances, venez par ici, aux secouristes, venez par ici, venez par là. Right. But then again, c'est une foule de 50 000 personnes. Donc, je sais même pas d'abord comment tu trouves quelqu'un qui suffoque parmi 50 000 personnes, mais ils ont réussi à sortir quelques personnes. Et puis après, les gens, ils ont commencé à chanter « Stop the show! Stop the show! » pour que Travis, il arrête son show. J'ai vu une fille... Il a arrêté 2 minutes. Ouais, bon, mais c'est parce qu'il y avait un monsieur en face de lui qui passed out. Et puis après, les ambulanciers sont venus et il a dit « The show must go on. » Mais j'ai vu une madame, j'ai vu des photos d'une madame qui a demandé au caméraman, genre, faites quelque chose, arrêtez ça, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment en train de mourir. Et moi, ce qui m'a fait le plus de la peine, c'est le petit garçon de 9 ans qui est dans le coma. Which is, again, j'étais là, mais je comprends pas, tu peux aller à un concert à 9 ans? Il me semble que c'est interdit au moins de 18 ans, les concerts. Moi, j'aurais dit 15-16, mais après je pense que si t'es accompagné d'un adulte, tu peux sûrement venir. Parce qu'il était accompagné de son papa et the youngest person that died was 14. 14 ans, ouais. Un garçon de... Oh mon Dieu, le garçon il est tellement mignon. Moi j'amènerais pas un enfant, surtout si c'est des concerts avec dans les estrades, genre où tu peux t'asseoir, ok. Yeah. Mais en général les salles de concert, t'as une fosse, donc là les gens ils sont debout, et après sur le côté t'as des places sièges. Assises. Va dans les places assises. Mais si t'es avec un enfant, en tout cas. Right. Mais là, oui, là, c'était genre un stade... Everybody was dans la fosse. Ouais, c'était des plaines, genre, c'était un truc... Il y avait pas de gradin ou whatever. I hate it. Moi, j'ai été à 2 concerts. J'ai été au concert de Justin Bieber. On était assises, moi et ma sœur. Et l'autre concert, c'était le Festival d'été de Québec. Quand je suis allée au Festival d'été de Québec, j'ai dit plus jamais de ma vie, je ne me mettrai... C'était qui? C'était Azealia Banks. Ah ouais? Et attends, Azealia Banks ou l'autre, l'Australienne? Mais il y avait aussi, il y avait un gars là, un été avec Angie, on était toutes les 3, et ça c'était vraiment bien. C'était Admiralty! Mais c'était une plus petite, oui, mais c'était une plus petite et scène. Et c'était gratuit. Was it? C'était gratuit. Ouais. Parce que si tu veux faire les grosses... tu vois, l'Australienne qui chante. That one Australienne. C'est l'Australienne qui rappe. Izzy, Izzy Azalea. What? Izzy Azalea? Something like that. Iggy Azalea? Iggy, je crois. Voilà, Iggy. Ouais, donc je suis allée à son truc à elle. Et je me rappelle, il y avait... je suis désolée, là, je suis pas raciste, là, mais c'était juste des blancs. Si, on te connaît, c'est bon. Toi, écoute, là... C'était juste des blancs. C'était juste des blancs, là, ils se tapaient la tête les uns contre les autres, ils se poussaient, et moi, j'étais là, à côté, comme ça, j'ai dit, mais plus jamais de ma vie, je vais venir à un gros concert comme ça, jamais de la vie. Ils se tapaient la tête. Ouais, non, mais c'était mais tu sais que c'est... This is a thing. Surtout, je pense que dans tout ce qui est rock, metal ou whatever, ça s'appelle des mosh pits, ou je sais pas quoi, ou quand t'es dans la fosse, vous devez vous entretuer. Like, it's kind of weird. Like, you're enjoying yourself, but you're trying to kill people around you. Like, not really kill, but yeah. Mais en tout cas, bref, moi j'ai dit plus jamais je vais faire ça parce que ça sert à rien. You don't even really enjoy yourself. I feel like à ce type de concert. Bref, et t'as entendu les rumeurs qui disaient qu'il y avait un gars qui circulait qui injectait qui mettait de la drogue. fentanyl dans des seringues. C'est vrai ou c'est faux? Je sais pas.
J'allais te demander. Bah, j'ai entendu ça aussi, mais... C'est bizarre, ça, non? Pourquoi? Why would people Why do would that? anybody do that? Like, mais D'abord, en again, plus, le fentanyl, ça coûte hyper cher. Ah ouais? Non, mais ça coûte très cher. Ah Bah, je pense ouais? que c'est pas une drogue légale. C'est... En tout cas, j'en sais rien, mais je me dis... Peut-être ça coûte pas cher, mais dans ma tête, je me dis... Like, motherfuckers die Non, every other day of that. I think Oui, it's mais... cheap. Non, je pense vraiment pas que le fentanyl soit T'es cheap. sûr? I Parce really que don't justement, les gens, ils disaient que la cocaïne, ils mettaient de la fentanyl pour to cut it. Hein? Oui, to make it stronger, mais après, ta cocaïne, elle devient plus chère. D'abord, la cocaïne, ça, je sais que c'est cher. Ouais. Regarde deux meufs qui essaient de Qui n'ont figure out. aucune idée de rien Jamais du tout. de la Genre, vie. tu penses que ça... On sait même pas si c'est en grammes, si c'est Je en, sais même pas. en litres, si c'est en... Attends, Grammes is en litres. fentanyl expensive? I don't FBI va think it's débarquer. not. I Ah don't think ouais, it fentanyl is. is cheap for I drug dealers told to make you. into a street drug. Yeah, c'est pour ça que they put it Wow. in like coke pour que ils mettent plus de fentanyl et moins de coke, comme ça ils peuvent le vendre au même prix et ça leur a pas coûté la même chose. Yeah, it's mad cheap et ça vient de Chine. Non, mais écoute, parce que comparé aux autres drogues comme oxycodone, ça coûte $20 pour 15 mg et fentanyl, c'est $40 pour 25 mcg. C'est quoi mcg? Je sais pas. En tout cas, Ouais, en je tout sais pas. cas, bref. Ok. Est-ce que tu penses que qui est responsable de ça, de ces morts? Déjà, Travis Scott, il a eu 50 lawsuits thrown at his face. Ouais, mais je pense que, écoute, en vrai, je pense pas vraiment qu'il soit responsable, Travis Scott. Moi, je pense qu'il l'est. Si on Je devait... sais que t'allais penser qu'il l'était, mais Moi, je pense qu'il a 40% et l'autre 60%, c'est the organizer. moi, je pense que c'est It's the Organizer qui a Mais tu sais que c'est son 80%. festival. So, technically, c'est lui qui a Oui, mais engagé c'est pas the lui. organizer. Oui, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je t'ai engagé parce que t'es censé être, organizer. accrédité, whatever, Yeah. capable de gérer Gérer ça. ce Et en genre plus, de tu truc. sais qu'il va y avoir 50 000 personnes. Et tu sais que, parce que apparemment Travis Scott, he's known to, comme t'as dit, inciter les gens à faire des trucs. Right. Donc, you're the organizer, you're supposed to know your artist, you're supposed to know that les concerts de Travis Scott, c'est pas des concerts de Adele, là, où tout le monde est assis avec des briquets dans Et les des airs comme mouchoirs. ça. Tu devrais savoir, tu devrais te préparer en conséquence. Yeah. Mm. Yeah. Et il a pas dit, I think, il a pas dit ça. Il a pas dit, pousser tout le monde. Non, il a pas dit à ce moment-là parce qu'il a été condamné plusieurs fois pour avoir dit ça. Ben voilà, donc pourquoi Mais tu veux le blâmer mais encore? the crowd follows you. Mais c'est the crowd. Écoute, t'as déjà It's été your dans un... energy, t'as déjà bro. été dans un concert. Mais non, mais it's your energy and it's the energy of 50,000 people Yeah, as mais well. C'est pas 50,000 juste l'énergie people. de... I know, mais si t'as eu... if you have a past of, like, inciting people to do shit, mais même si tu le dis pas, les gens, ils vont dire « Ah ouais, ben, we're keeping Mais tu the veux same que je fasse energy. quoi? Donc maintenant, je fais quoi? Au début de mes concerts, je dis, hé les gars, Ouais. bougez Calmez-vous, pas. on est là pour profiter. Et tu penses qu'ils vont m'écouter? Ben là, t'es l'artiste. Là, on a dit, il y a un gars qui est venu avec du fentanyl. Là, tu penses pas que people were high on drugs and alcohol and all that? Very likely, c'est un concert. Les gens sont venus pour s'amuser, là. Je pense qu'il y avait plein de gens qui étaient pas sobres, là. C'est vrai. Mhm. Écoute, moi, je pense qu'il a une part de responsabilité là-dedans. I don't think he's the only one to blame, of course, mais il a une part de responsabilité et malheureusement, I don't feel bad for him. I mean, I don't feel bad either, but I don't think he's responsible. Par contre, j'ai entendu que les gens, ils annulaient d'autres concerts ou d'autres business deals Yeah. that he had, and I'm like, why? I mean, Il devait apparemment, je sais pas s'il devait apparaître dans le jeu Fortnite. yeah. Mais c'est Ils ont décidé de l'enlever du jeu Fortnite. mais ça, c'est parce que le jeu was kind of tied to the festival Astroworld. C'était une promo pour The Festival too. C'est pour ça qu'ils ont dit, wesh, il y a une tragédie à ce festival et nous, on continue à le promouvoir. That's crazy. Le promouvoir. Et imagine, toi, tu engages Travis Scott ou vous avez signé un contrat il y a 2 mois et là, tu vois que le mec, il y a 8 personnes qui est mort à son concert. Bah, je comprends. 9 personnes. Je comprends que... genre, Que tu t'aies la dises- flemme un peu. Ouais, que t'aies la flemme. Tu dises, let me take my distance a little bit. Ou bien attendre que ça se calme et qu'on essaie de figure out what happened ou qui est à blâmer before I have you in my festival. Like, I get it. I don't really get it. I feel like si moi j'avais un festival avec Travis Scott, je dirais soit je limiterais le nombre de personnes
qui peuvent venir dans ce festival où lui, il va donner une performance. Soit je mettrais des barricades ou ah non, plus de sécurité ou plus de trucs. Wesh, des gens sont morts. Et toi, tu diras, ouais, venez, dans 2 Mais semaines. venez, mais on vous encadre mieux. On vous encadre mieux. Venez, mais on vous encadre mieux. I would not do it. Si j'engage Parce que c'est Travis pas... Scott, I would let it die a little bit before I rehire him. I feel like c'est pas propre à Travis Scott, though. Je doute que à des concerts de Drake ou à des concerts de Adele, comme tu l'as dit, il y a des gens qui meurent. Ouais, mais parce que encore une fois, la vibe de Drake qui chante sur l'amour et tout. Yeah. Mais je pense que, regarde, on a dit les rockers, là. Je pense que les métalleux qui se tapent la tête, comme t'as dit, tang, tang, tang. Yeah. You probably had people dying there. Of course. Donc, mon point, c'est juste de dire que c'est pas propre à Travis Scott. No, I know. Mais c'est pas propre à Travis Scott, mais genre, it's his vibe. It's his whole vibe. Mais donc quoi? Il fait plus de concerts because of his vibe? Non. Genre, the vibe au concert. Genre, the vibe that is there. Genre, it's like he's inciting shit. Mais maintenant que, c'est allé trop loin, maintenant, maybe he's gonna calm down his vibe and... Comme Charlemagne. Il va faire quoi, des chansons douces? Non. Déjà, il rappe. Donc, il y a plein de motherfuckers qui rappent. Je pense pas que Jay-Z, il y a des gens qui meurent à son concert. Donc, tu peux rapper sans qu'il y a des gens qui meurent. Mais maintenant, ton atmosphère, you're gonna fucking tame it, motherfucker. Parce que kids be dying. Tu vas dire kids stay at home. Pas seulement kids, mais adults, calm the fuck down. On est là pour enjoy, ok? Arrêtez de faire vos conneries. Comme ça, personne meurt, ouais. C'est ça qu'il doit dire au début de chaque concert. Oh, disclaimer, please don't die. Yeah. Écoute, est-ce que t'as entendu, quand il y a eu justement par rapport à ça, ils ont commencé à sortir ces anciens fichiers où justement, voilà, pour prouver que ils foutent trop le bordel à ces concerts. T'as pas entendu ça? Je disais justement, c'est pas la première fois. Ouais, j'ai entendu qu'il faisait ça à plusieurs concerts avant. Et en 2018, il y a eu un gars qui a sauté... Attends. En fait, j'ai lu l'histoire, il y a un gars qui était à un de ses concerts, et puis il y avait des balcons, tu vois. Genre là, pour le coup, il y avait... Ok, vas-y. Ouais. Et après, il y a un gars qui est tombé du 2e ou 3e balcon, et puis qui est devenu paralysé. Yes. Et il a dit saute! Écoute, et listen to this, parce que moi, mon point là, c'est vraiment de dire les médias... Ils sont fourbes, ils sont trop fourbes. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont dit justement, ouais, il y a un gars qui a... Le titre, c'était « Un fan de Travis Scott saute du 3e étage and ends up paralyzed ». C'était ça le titre. Après, j'ai lu l'article, et en fait, il y a eu un fan, il y a des vidéos de ça, qui était au 2e, je sais pas c'est quel étage, disons 2e, au balcon là, right. Et il se tenait presque dans le vide, il se tenait juste à une barre et après dans le reste il était dans le vide, tu vois. Et après Travis il chantait, après il disait I see you, but are you gonna jump though? Are you gonna jump? Là tu vois il disait vas-y jump, n'aie pas peur, les gens en bas they're gonna catch you, don't be afraid et tout, vas-y do it. Après il a dit à la foule vas-y criez que he does it. Après le gars il est descendu un peu pour être plus près du sol. Et après, il a sauté, puis les gens l'ont rattrapé, ou en tout cas, ont ralenti sa chute et tout. And he's fine. Sauf qu'à ce même concert, il y a un gars qu'on a poussé du balcon. Et c'est le gars qui a été poussé qui est devenu paralysé. Mais les médias disent que c'est celui qui a sauté. Et quand tu regardes les vidéos, ils disent, regardez. Et j'ai dit, non, vous êtes des menteurs. Oh, wow. Moi, c'est exactement ce que j'ai cru. Je pensais que c'était le gars qu'on avait incité à sauter qui est paralysé. Mais en fait, c'est un gars qu'on a poussé. Qu'on a poussé, ouais. Ouais. Lui, il était pas... Il était pas, ouais. Wow. Ouais, et ça va faire... This is going to be the segue in another thing that I saw in the news about des médias qui sont vraiment de la merde. Là, c'est plus des médias sur social networks. Est-ce que tu as entendu qu'il y a deux joueuses du PSG qui ont été agressées, en tout cas? Non. Une? Non. En tout cas, il y avait 2 femmes, des footballeuses professionnelles là, qui jouent au PSG. Elles étaient ensemble. Il y en a une, elle s'appelle Diallo, et il y en a une, l'autre, je ne me rappelle plus. So black. Et... Yeah, c'est pour ça que je précise. Et après, elles sont parties faire des trucs de footballeuses, je sais pas. Après, là, elles rentrent chez elles. Elles rentrent chez elles, et quand elles rentrent, il y a 2 gars qui les sortent de la voiture et qui commencent à tabasser la non-Diallo, tu vois, pas Diallo, l'autre. Oh, il la donc tabasse l'autre was white.
Écoute. Ok. I'm leaving blanks exprès, là. Ok, got it. Ouais, il la tabasse, mais bizarrement, il tape pas la Diallo, tu vois. Il la tape pas, il la retienne juste. Elle se défend un peu, il la retienne juste. Right. Donc là, après, les gens, ils commencent à dire, mais c'est bizarre. Toi, ta pote, elle est là, elle se fait taper. Toi, on te tape pas. C'est bizarre. Donc là, I guess que she's with the police et there's a whole investigation. Et là, les Américains, ils entendent cette histoire et des titles, ils disent... oh putain, can you give me 2 seconds to find it? Là, les Américains, ils entendent cette histoire et ils écrivent, the title is PSG soccer player arrested after allegedly hiring masked men to attack her white teammate. Wow, tabarnouche. C'est incriminant, là, ce headline. Non seulement c'est incriminant, mais pourquoi est-ce qu'il précise her white teammate? Et après, je suis désolée. This is a little bit racist. Je suis partie parce que j'ai dit, mais est-ce que... Mais en général, les joueurs du PSG, il n'y a pas beaucoup de... De blanc. C'est plus des... Merci, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Et donc après, j'allais dire, c'est plus des Diallo, des Mbappé, des... Et donc après, je suis partie et la meuf, elle est algérienne, là, qui... Oh, ils abusent. Je pense qu'en France, ils détestent plus les Arabes que les Noirs. Je pense que ça dépend des jours. Hein? Ah ouais. Ok. Mais donc... je pense que si t'es noir et musulman, Non, mais c'est un handicap. T'en as beaucoup. Oui. C'est ouais. Beaucoup, Si t'es une femme noire musulmane qui porte le voile, oh là là, quitte la France. Oh, bon courage. Là, bon en plus courage. avec Zemmour là, qui est là, qui sera presque my candidat. God. Quitte l'Europe. C'est pas facile. Mais du coup, attends, donc c'est quoi cette histoire? Comment ça s'est terminé? What happened? Ah non, mais l'histoire, elle sait pas. Moi, mon point, c'était vraiment de dire, regardez comment les médias manipulent, parce que les États-Unis, ils en ont fait un truc de noir versus blanc, alors que je pense pas que ce soit vraiment ça. Mais l'histoire, it's ongoing. On sait pas ça s'est passé récemment là. It's ongoing. Il y a une enquête. Elle est accusée en tout cas de. Really? Je pense que les gens, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est elle est peut-être dans. Il y a quelque chose. Bro, en tout cas. That's crazy. Exact. Mais est-ce que ça peut juste être le fait qu'elle se défendait bien et motherfuckers didn't touch her? Non. Ils avaient l'air de dire que non. And why would you hire people to Tu vois dans l'épisode de Insecure? Yeah. Tu vois, c'était un peu quand when they get robbed by the girl et après le gars il dit son nom et après they're like, how do you know? It was kind of like this, I feel. Spoilers. J'étais pas là. Yikes. But yeah, but I mean, non, j'ai pas vraiment dit quelque chose. J'ai rien dit. En tout cas, t'as dit un petit peu quand même. Là. Mais bon, d'accord. Mais wow, that's crazy. That's a fucking crazy story. Mais j'aurais quand même la flemme que... Imagine, vous êtes là, vous vous faites tabasser, et puis après, genre, des flip it on you en disant, ouais, mais toi, t'as pas été assez tabassé, regarde... Ouais, mais toi, on t'a pas... Non, c'est pas qu'elle a pas été assez tabassée. Elle a pas été tabassée pantoute. Ah là, même pas un petit coup, parce que d'habitude, on donne un petit coup quand même pour essayer de... T'as vu, ils ont pas bien fait. Ils se sont pas organisés. Peut-être c'était leur première fois. Toi, tu penses que... Ah, moi, je sais pas, je pense que... Honnêtement, je sais pas. Je connais pas. I didn't read into it, mais moi non plus, j'ai pas vraiment lu. Mais en tout cas, ce que les gens ont l'air de dire, c'est qu'ils sont partis l'arrêter. Ils ont saisi sa voiture et tout. No way! So she's a suspect. Oh non, she's a suspect. Yeah. Mais elle nie, elle dit non, je les connais pas et tout. Mais après, il faut savoir ce que la fille, elle dit. Parce que la fille, on l'a tapée dans les jambes. T'es une footballeuse, on te tape dans les jambes. That's your moneymaker. Ouais. Et je sais pas, elle, ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle a dit, j'ai vu que Diallo ne faisait rien? Qu'est-ce qu'elle a... What did she say? What did she say? J'ai vu qu'ils étaient ensemble dans la voiture à écouter de la musique pendant qu'on me tapait. Pendant qu'on me tabassait. Je sais pas. Affaire à suivre. Wow, that's crazy. Ben, c'était pas... Est-ce que tu penses qu'on a le temps pour une dernière petite news? Fait. Ok, est-ce que t'as entendu que notre gars... En tout cas, je sais pas si c'est ton gars, mais c'était mon gars aussi. Théora de Koh-Lanta a triché. Attends, Théora. Oh, mais oui, je connais Théora! Théora, c'était oui. pas... c'est pas le mec tahitien, là? Oui, qui vient de la Polynésie et tout, qui est tout le temps là dans tous les... Attends, je comprends un peu. Comment ça tricher? Comment tu peux tricher à Koh-Lanta? Écoute, apparemment, c'était sur le Koh-Lanta de cette année, parce que je suis vraiment pas, pour le coup, cette année, je suis pas. Ouais. C'était proche de son village natal ou some shit like this. Ah, ok. Et du coup,
let's say allegedly, parce que j'ai pas looked too much into it, il y a des gens, ils sont venus, ils ont dit « Hey, Théora, tu veux des frites et un steak ?» Et il a dit « Ouais, vas-y, j'ai faim. » Vite fait. Après, ils ont dit « Ok, I got you. » Et il lui a apporté de la nourriture. Ok, et il a pas partagé avec his people. Si, il a partagé avec Sam et Claude. Tu connais Claude? Claude aussi, c'est Ouais, notre Claude, gars. c'est the favorite, right? Yeah, Et donc Claude aussi a triché? Mais Théora s'est fait éliminer, mais pas Claude et Sam. Non, il est déjà parti. Moi, je peux pas regarder Koh-Lanta parce que ma connexion be tripping et j'ai qu'un seul site illégal pour le télécharger et c'est vraiment dur. En tout cas, bref. Donc, waouh, Théora, il est déjà parti. Mais moi, ce qui me choque, c'est que Théora, le mec, you know, il a l'air tellement honnête, noble. Tiffany, est-ce que c'est vraiment de la triche, whatever. ça? Voilà. Parce que quand t'as dit triche, je pensais que il se dopait, il prenait des trucs, mais là, bon, il a mangé que 2-3 frites. Dans le Koh-Lanta de cette année, ils ont dit on n'aura pas donné de riz. Ah ouais. Toi, tu manges un steak et des frites. Est-ce vraiment un steak et des frites? Yes! Ah ouais! Et des légumes aussi. Des légumes aussi. Ils lui ont vraiment apporté des steaks et des frites! En pleine jungle, wesh! On ne fait pas les choses à moitié, voyons. Oh my god! No way! Ah, moi, je le pardonne, c'est pas très grave. Voilà, tant qu'il se dope pas, le mec, il fait les compétitions et tout, bon, il est éliminé là, mais franchement, je pense pas que c'est là, la nourriture, ça peut être considéré comme du dopage. Hein. Really? Come on. Tu sais comment c'est physique, bro? Koh-Lanta, je comprends pas comment des gens peuvent do such physical activities avec juste du riz blanc dans le ventre. C'est pour ça que avoir un steak frites, c'est de la triche. Ouais. Aïe. En tout cas, je l'aime bien, mais j'espère que Claude, il va gagner parce que le mec, il est arrivé, je sais pas, genre 2-3 fois en finale, j'ai jamais gagné. Honnêtement, je pense plus qu'il le fait pour gagner. Ah, il le fait pour... At this point, like, this motherfucker, he's so popular, like, genre... Il vient juste pour être là, je sais pas. Et puis, for his check. Yeah, ça veut dire que lui, il a calculé, je sais pas, il faisait quoi avant comme travail, avant de faire Koh-Lanta, mais il a calculé, il a dit, mais wesh, c'est plus lucratif. En fait, vaut mieux aller faire 30 jours où je m'affame, et après, je gagne mon 100 000 euros ou je sais pas combien, que d'aller faire mon 9 à 5 avec mon boss qui me casse les couilles. Franchement, je pense que je pourrais faire Koh-Lanta. Oui, mais après, la question, c'est tu tiendrais jusque quand? Est-ce que tu penses que tu te ferais éliminer sur une épreuve? Attends, tu penses que tu serais éliminé sur une épreuve ou au conseil? Je pense qu'on m'éliminerait au conseil. Ouais. Non, attends. Parce que les épreuves, you don't need... It's not always physical. Sometimes it's like smart shit, right? Ouais. Tu vois, donc you can always... Si t'as pas d'avantage physique, you can always, like, make it up. Mais les stratégies et tout, tu vois, genre, essayer de t'allier avec des gens, I don't really like that. I feel like, genre, ils m'élimineraient. Mais sinon, je pense que ne pas manger pendant 10 jours, like, it's intermittent fasting. So I think you can do it. Isn't it? Kind of. I already don't eat breakfast, so I'm good. I'm Gucci. Oh, you don't know you're good. No, ouais, c'est exactement ça. Tu mais il y a 2 noirs par saison. Il y a 2 noirs par saison. En général, il y a un quota très strict. Très strict. C'est un noir et l'autre doit être clair. Métis ou... Ouais. So, anyways, thank you for that. You're welcome. Pour cet épisode, on a question pour Inyaya and not asking for a friend. We have des questions pour Inyaya. Hit us with those questions. Je vais essayer de les répartir en easy, facile, difficile, non. What are we going to start with? Okay, let's start with this one. Ya Chiasme demande, vous pensez quoi de Still Over It? Elle a envoyé cette question. Oh, that's the album of Summer Walker? Oh, wow! Quand je te dis que je n'avais aucune idée. Ah ouais? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une série? Est-ce que... Après, j'ai googlé et après, j'ai Googlé? Oh! Okay. Yeah, no, I didn't listen to it. I do want to listen to it, mais I didn't have time. Well, what a fucking liar. I literally just said 20 minutes ago que I don't have a life. You don't have a life. Yeah, no, genre, j'ai pensé à l'écouter et puis, like, j'ai été pris par autre chose, j'ai oublié. Mais I will listen to it. Je pense pas avoir déjà entendu une chanson de... Summer Walker? Ouais. All I know is the baby drama. The baby mama drama or baby daddy drama. Je sais même pas, je pense que... Non, je pense pas...
Si tu me mets plein de femmes relativement célèbres et tu Ah, me dis c'est qui Summer Walker, you wouldn't know. I don't know. Non. Yeah. Ok. Yafatoumas, parce qu'il y a plusieurs S. Yafatoumas demande, on s'est connus comment? Qui a fait le premier pas? Ha! Do you want to tell? Vas-y. Ok, bon, moi, c'était l'hiver 2015. Je me rappelle, j'avais cours d'informatique de 18h à 21h, which was fucking crazy. Mais après ça, je venais au pavillon Agathe Lacerte, une des résidences de l'Université Laval, pour regarder Scandal. Scandal. Et moi, je m'asseyais et tout sur un coin du fauteuil. Tiffany, elle était de l'autre côté. Et puis, je la voyais toutes les semaines et tout, nanana. Et je disais, mais cette fille, elle est tout le temps au téléphone. Pourquoi elle est comme ça? Parce qu'il y avait beaucoup de pubs. Et à chaque fois qu'il y avait une pub, elle était au téléphone. Je dis, mais tabarnak, elle parle à qui? Bah, bref, on regardait Scandale, ouais, il n'y avait pas beaucoup de gens. Et puis après, we connected like that. Et je me rappelle, je l'ai invitée. Ouais, parce que je suis une meuf bien, tu vois. En boîte, je crois. Ça, mais t'es en boîte. Ok, non, je suis une meuf bien. Elle vient d'arriver. Moi, je connais des gens. Je venais d'arriver, mais ça faisait 4 mois déjà que j'étais à l'Université Laval. Je dis, viens au pub universitaire les jeudis. It's Ah ouais, poppin'. c'est vrai, c'était le pub. It's poppin'. Ah, c'était le pub, ok, ouais. Yeah. Ouais. J'ai dit, vas-y, viens, Tiffany. It's poppin'. Let's go there. Elle est jamais venue. Non, je suis venue au pub, arrête, je suis venue au pub, mais après le pub, il y avait une soirée justement au Dagobert or some shit like that. Really? Et c'est là qu'on s'est échangé nos numéros, tu m'as Ok. dit, ouais, il y a une soirée en boîte, et j'ai dit, mais MDR. Elle est jamais venue, elle m'a jamais dit qu'elle allait pas venir. So, après, on s'est revus à Scandale the next week, I guess, et puis on a continué à parler. Et Tiffany, elle était bizarre parce que, tu vois, moi, quand j'aime bien les gens et tout, je dis, elle est où ta chambre et tout? Parce qu'on est en résidence, on a tous les mêmes chambres, mais on se dit, elle est où ta chambre et tout? Elle a dit, non, tu viens pas dans ma chambre. Je dis, Est-ce que vous comprenez que Cyril a des problèmes avec les chambres des gens? bah moi je l'aimais bien, j'ai dit, mais elle m'a dit non, tu viens pas dans ma chambre. Et moi je pensais que tu rigolais, tu vois. Genre tu vois, non, tu rentres pas dans ma chambre et tout. Et tu m'as dit, non, tu ne rentres pas dans ma chambre. J'ai dit, wow, ok, maybe people have a relationship with their chambre I don't understand. Et c'était, je pense que c'est l'une des impressions que j'avais, genre la chambre. Et attends, une dernière impression. Tous les samedis soirs à l'université, en tout cas en résidence, on faisait un potluck. Et puis j'ai dit, je vais faire des lasagnes. Et Tiffany et moi, on va au métro Oh et non, tout. mais ça c'était une histoire du... Ça c'était bien après. Ah ouais, c'était bien après? Dans ma tête, c'est très très Ça, proche. C'était en été, je crois. Je sais pas, c'était Non, bien c'était pas en après. été, c'était pas en été, impossible. Je dis, ok, je vais faire des lasagnes, tu vois. Tiffany et moi, on va au métro, supermarché, pour faire les courses. Et puis, je prends mes petits légumes. Je prends des poivrons, des carottes, la viande hachée, de la sauce tomate. Elle dit, tu mets des carottes dans tes lasagnes? Je dis, ben ouais, dans la sauce. Elle dit, ah ouais? Et genre, elle me jugeait, tu vois. Genre, je dis, mais wesh, c'est une malade, elle. Je mets des carottes dans ma sauce, wesh. C'est quoi ton problème? Et après, elle dit, bon, moi, je vais de l'autre côté. De toute façon, c'est pas des lasagnes que tu vas faire. La grosse rageuse. Et Elle a nié tout ton plat parce Mais qu'elle comprenait pas. elle comprenait Eh, rien. Sarah, quand je te dis que je ne comprenais pas, genre, j'ai pris des carottes. Mais je pense que je te posais des questions. Ouais. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec ça? Je dis, je vais les mettre dans ma sauce de lasagne. Et puis, et c'est le truc quand t'as dit, de toute façon, c'est pas des lasagnes que tu vas faire. Je dis, mais je sais, c'est quoi des lasagnes? Je sais, en fait, je pense qu'elle était dans son hype de française. Elle disait, les lasagnes, tu les fais d'une certaine façon avec du vin rouge et des pois chiches ou je sais pas quoi. Un truc de français et tout. Et c'est ce qui m'avait marqué. C'est les deux trucs qui me marquent le plus à chaque fois qu'on me parle de comment vous êtes rencontrés. Putain. So yeah, this is Ah how. ouais, Did non, I je m'en forget rappelle anything? trop bien. Je m'en rappelle trop bien. Je nous vois là, à métro, avec le petit caddie là, et toi en train de prendre tes carottes. Et moi, je disais, mais hein? Et je crois que je regardais même sur Google carottes dans lasagne. Je comprenais rien du tout. Je disais, mais pourquoi elle met des carottes dans Mais ces c'était lasagnes? vraiment bon. C'était vraiment bon en plus. Ah, ouais, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Ouh, putain, that was funny. Wow, j'ai bien ri. Ok, alors, Ya Assietou demande, doit-on s'entourer de personnes étant au même stade que nous, financièrement, émotionnellement, etc. I agree. You go first.
Yes. But pas forcément au même stade, mais je pense que les personnes qui ont le même mindset. Parce que par exemple, si tu peux être avec des... Non, mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que, par exemple, au même stade financièrement, est-ce qu'on veut dire des gens qui ont 100 000... si toi, tu as 100 000 $ dans ton compte, est-ce que tu traînes qu'avec des gens qui ont 100 000 $ dans leur compte aussi? Moi, je pense que, par exemple, si toi, tu sais que ton financièrement, tu es quelqu'un de, je sais pas moi... T'as des objectifs financiers, t'es pas quelqu'un qui est très dispendieux, whatever, qui veut constamment sortir, etc., etc. Bah, il faut que tu sois avec des gens qui ont le même mindset que toi, dans le sens où ça va pas être des gens qui vont aller en boîte, payer des bouteilles avec des prix exorbitants, etc., etc., parce que ça ne te correspond pas. Et parce que si tu traînes avec des gens comme ça, comme on a dit dans le podcast précédent, une branche tordue tord une autre branche. Donc, si toi, tu commences à traîner avec des gens qui dépensent leur argent comme ça, or, toi, t'aimerais, you have a certain financial goal that you'd like to reach, bah, ils vont commencer à te tordre aussi. Donc, I would say, pas forcément le même niveau, en mode, moi, si je gagne 50 000, je traîne qu'avec des gens qui gagnent 50 000 et tout, mais le même mindset. Like, le you même, guys are working towards kind of the same goal, financially. Et émotionnellement, je pense que c'est la même chose aussi. Je pense que, il faut avoir la même compréhension du concept des émotions et tout. Parce que sinon, tu seras frustré. Je suis totalement d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui disent, en tout cas au niveau financier, ils disent que par exemple, ton objectif c'est d'être millionnaire, tu dois t'entourer de gens qui sont millionnaires parce que they will elevate you. Genre, if you're the smartest person in the room, you are in the wrong room. Tu vois des trucs d'Instagram comme ça, là. Ouais, mais je pense que parce que, tu vois, parce que millionnaire, c'est très quantifiable, mais smart, techniquement, tu peux pas quantifier how smart somebody is. Peut-être que toi, t'es smart when it comes to finances. Peut-être que moi, I'm smart when it comes to immobilier. Peut-être que somebody else is gonna, Sur un seul point, on sera pas au même niveau, mais globalement, encore une fois, on est des gens on est curieux, on aime apprendre, on veut se développer, etc., etc. Je pense que ça, c'est parce que je pense que si tu traînes avec des millionnaires, mais encore une fois, il y a plein de millionnaires endettés là. Mike Tyson, il valait 300 millions de $, puis après il a fait n'importe quoi. Je pense que là, il lui reste 3 millions de $, un truc comme ça. Donc, je pense que ça dépend des gens et pas tant du mindset des gens et pas tant de la somme qu'ils ont sur leur compte en banque. Quand je regarde notre parcours universitaire, les gens qui étaient pas trop dans le même, je dirais pas mindset, mais dans le même délire que nous, naturally we drifted apart. Naturally. Genre, si on regarde les personnes avec qui on traînait, là, genre, il y avait des gens, je me rappelle, on a déjà eu cette conversation, et j'ai dit, les gens avec qui on traîne, c'est juste des gens, on traîne avec eux juste parce qu'ils sont là, tu vois. Mais c'est pas des gens avec qui on va être amis plus tard. Toi et moi, on va être amis plus tard, parce qu'on sait the connection that we have, the vibe that we have. Mais les autres, là, these motherfuckers are friends. Des amis de circonstances. De proximité, c'est proximité, ça. Ils sont juste là, on traîne ensemble et tout, mais on sait que we're not building anything parce que we're not going towards the same stuff in life. Yeah, I agree. Ouais, bah quand j'étais en résidence, après quand j'ai quitté la résidence, il y a plein de gens que je voyais tous les jours parce qu'on habitait dans la même résidence. J'ai juste déménagé, mais j'allais toujours dans la même université. Après, fion, je les voyais plus du tout. Yeah. Next question. This is a statement from Yasamba qui dit « Il y a 5 millions de soniqués sur Terre, Syrah. » No fucking way, stop it! Samba, c'est pas possible, j'en ai vu 4! Toi, tu dois tous les répertorier. C'est toi qui dois faire des recensements de Sénégalais, des soniqués. Si vous êtes soniqué, veuillez contacter Syrah personnellement pour lui laisser savoir que vous existez. Please do. Do you want a complicated one or, not necessarily complicated. Do you want a complicated one or a fun one? Let's do both. Okay. Start complicated. Fun one. Oh, okay, complicated. Comme ça, on finit on a good note. Ya'awa. Je vais lire les noms comme je les entends dans ma tête. Ya'awa brr. Brr. First of all, c'est Yahawa. Brg. Non, il n'y a pas de H. Ah, really? Yeah. Ça, c'est quel Hawa? Ouais. Vas-y. Mais moi, les Hawa que je connaissais avant de connaître cette Hawa, c'était des Hawa. J'ai jamais vu de Hawa sans H. Je pense que c'est un truc de Sénégalais. Hawa avec H. Yeah. En tout cas, Ya'awa brr demande comment apprendre à dire non. Waouh, carrément, Ya'awa, tu dois me dire à moi comment apprendre à dire non parce que je ne sais pas. I don't say no, I lie. Tout simplement. I don't. I swear to God, I don't say no.
I lie. Et Tiffany, je te racontais cette histoire récemment. J'ai une pote ici, elle sort avec un gars que j'aime pas. Elle m'a dit, keep in mind, moi, je suis une personne très extravertie, donc je préfère toujours être avec des gens que j'aime que être toute seule. Even though I don't hate being by myself, I love it. Mais si tu me donnes le choix, je préférais être avec mes potes. Elle me dit, ouais, est-ce que tu veux faire ci et tout, aller au restaurant, whatever. I didn't want to go parce que son copain, je l'aime pas. I lied. J'ai dit, le restaurant n'accepte pas les American Express and I have an American Express. Donc, j'ai pas. Alors qu'elle a une American Express, mais aussi d'autres... Bien sûr qu'il y a une seule carte. J'ai d'autres, surtout quand t'as une American Express, you know you need other cards. Parce que motherfuckers don't accept them. J'ai plein d'autres cartes, j'ai dit non, on n'accepte pas ma American Express. Parce qu'I couldn't say, j'ai pas envie de traîner. Comment j'aurais pu dire, Tiffany, je ne veux pas traîner avec toi parce que j'aime pas ton copain? Non, mais t'es pas obligé de dire je ne veux pas traîner avec toi parce que j'aime pas ton copain. Tu peux dire que t'as pas envie de venir. T'as pas envie de venir. Ah, I don't feel like it. I don't feel like it. What? You don't feel like it. You don't No, feel like going to the restaurant parce que... Parce que, you know what? Parce que toi, tu es peut-être pas une extravertie. I always feel like it. Surtout le restaurant. That's my favorite. Surgome. You always feel like going to the restaurant. Like so even that would be a lie. Yes. No, mais okay, maybe you feel like going to the restaurant, but you don't feel like hanging out with her boyfriend. Ok, mais c'est ce que j'ai dit, madame. Non, t'as dit quoi? J'ai dit, ben, c'est ça la vérité. I do feel like going to the restaurant avec elle, mais je savais que son copain allait être là, mais j'aime pas son copain, donc j'ai dit non. Mais tu peux juste dire, I don't feel like it. It is not defined. Tu n'as pas défini what it okay, is. Got it. Je sais pas. Et si elle m'avait dit, really, why? Parce qu'elle me connaît. Bah, je pense que elle sait comment toi et son gars, ça ne marche pas. Right. En tout cas, moi, d'habitude, moi, je te mens pas à toi parce qu'I feel, the reason why I lie, c'est parce que I don't want to hurt your feelings, right? Et en général, avec toi ou avec Yafeline, if I don't really want to do it, like I say, I don't want to do it. Tu vois? Mais other people, I lie just because I feel like if I tell them the truth, like I would be like the bad guy. Mais pourquoi? Why do you care about being the bad guy? You're not a bad guy parce que tu veux pas aller au restaurant avec quelqu'un once. Yeah, mais la raison, en fait, je peux pas dire la vérité. I can't say the truth parce que, I mean, I can be vague, mais tu peux pas me dire say the truth parce que la vérité est trop méchante. Je peux être vague comme tu l'as dit, mais je peux pas dire la vérité, right? Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Yeah, c'est pas méchant, c'est juste mais... qu'elle sera un peu... Oh, mais Tiffany, non, mais soyons réalistes. On vit dans une société où les gens have their feelings hurt. Si je dis à quelqu'un, une amie, je veux pas venir avec toi parce que j'aime pas ton copain, come on! En sachant que la fille sait déjà que tu n'aimes pas son copain. Elle sait que j'apprécie pas son copain, mais je pense pas qu'elle sache que je ne l'aime pas. Que je suis prête à ne pas traîner avec elle because of him. Oui, mais t'as pas envie de traîner avec lui. C'est pas que t'as pas envie de traîner avec elle, t'as pas envie de traîner avec lui. Yeah. Si c'est juste elle, you're down, mais elle peut pas comprendre ça? We're not there yet, in terms of friendship. I feel like you should just say no to people. Like, there's a way to say no. I feel like it's not realistic to just say no. À chaque fois que les gens, ils me disent, non, mais c'est pas ça. C'est ça le truc, c'est que tu dis pas non, mais you're not doing something that you don't want to do and you're not lying. À chaque fois que je me retrouve dans des situations à dire non aux gens, j'appelle Syrah, je dis, bah tu vois là, par exemple, non, et je dis ça. Elle me dit, tu lui as dit ça? Je dis, ouais, parce que j'avais pas envie. Tu vois, it's very possible. Okay, so how do you say no? Non, mais tu dis pas non. Mais moi, je dis, j'ai pas envie. Ça me dit rien is my go-to. Ça me dit rien. Ouais. Ça me dit rien. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Yeah, j'ai pas d'argent. Ça me dit... Non, j'ai pas d'argent is my number one et ça me dit rien is my number two. Si tu dis à quelqu'un j'ai pas d'argent, which, again, I believe, moi, tu vois, dans ma tête, quand on me paye, je mets mon argent de côté, je paye mes trucs, après je planifie un peu je me donne un budget, tu vois, je me dis ok, pour 2 semaines tu vas avoir, je sais pas moi, $500. Très très souvent, tu dépasses. La moitié de ces $500, non, oui, mais c'était pas ça mon point. Okay. La moitié de ces $500 goes into food, et après il me reste, like 250, et après ça part vite en fait. Right. Et donc après, si toi tu viens, quand moi j'ai déjà dépensé mon $500 et tu me proposes une activité qui nécessite de l'argent, je vais te dire je n'ai pas d'argent, which is not a lie. J'en ai plus parce que j'ai explosé mon budget. Yeah. Listen, I'll try. Je vais essayer. La prochaine fois que quelqu'un va me demander un truc que j'ai pas envie, je vais essayer de dire la vérité. Mais essaye de voir pourquoi est-ce que t'as pas envie. Parce que moi, par exemple, I always know why.
c'est parce que j'ai pas envie de traîner avec cette personne. C'est juste ça. C'est jamais pour autre chose. Parce que je suis une extravertie. Si tu m'appelles Tiffany, tu dis viens, on va aller. Même si j'ai pas d'argent, j'ai une carte de crédit. Il y a plein de fois à l'université, j'avais pas d'argent, t'as dit viens, on va au Bâton Rouge, and I was at Bâton Rouge. Tu vois ce que je veux, Bâton Rouge, c'est un restaurant. Mais c'est parce que I like hanging out with you. Si quelqu'un d'autre vient. Oui, mais t'aimes pas. Est-ce qu'il y a des trucs. Moi, j'aime pas aller en boîte. Mais même si j'aime bien traîner avec toi, si tu me dis viens, on va en boîte, je vais pas aller en boîte. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Le cinéma, j'aime pas le cinéma. Ah ouais, j'aime pas le cinéma. Wow, si tu me dis viens, on va au cinéma, c'est mort. C'est un truc de ouf que t'aimes. Tu te rappelles quand tu boudais parce que je voulais pas aller au cinéma? Je me rappelle très bien. Ah tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais à l'université, je me suis dit Tiffany et Sarah, c'est les mêmes personnes. Moi, si tu me dis viens, on va au cinéma, même le film il me plaît pas, je vais traîner avec mes potes. Et quand j'ai dit viens, je me rappelle très bien, c'était pour aller voir Batman vs Superman. J'ai dit viens, on va aller au cinéma, il y aura Idriss, il y aura Kev, et t'as dit non. J'ai dit mais c'est une folle elle, on est là, tes potes sont là, viens. Elle a dit non. J'ai dit donc Sarah, c'est pas Tiffany. Tiffany n'est pas Sarah. Elle a dit mais je comprends pas pourquoi tu veux pas venir avec nous. J'ai dit mais en plus Batman c'est pété. Mais on y va pas pour le film, on y va pour traîner ensemble. J'ai dit mais on va pas traîner ensemble frère, on est dans une salle dans le noir, on va regarder un film. C'est pas comme si on allait traîner ensemble. Non mais c'est juste pour passer un bon moment entre amis. J'étais là mais this is not a bon moment. This is not a bon moment, like what? Wow, c'est incroyable, je suis sur le dialogue, c'était exactement comme ça. C'était ça, je me rappelle trop bien. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux pas venir. Ouais, j'arrivais pas à comprendre. J'aime pas aller au cinéma, c'est c'est nul. En plus, je pense que je te croyais pas vraiment. T'es dans le noir. Quand tu disais j'aime pas le cinéma, j'ai dit mais elle aime pas le cinéma, elle aime pas certains films au cinéma. The whole concept, I feel like, comme j'aime pas ce truc. Et yeah, ouais, I'm different. En plus, elle a insisté pendant longtemps. Ouais, pendant longtemps, je rappelle. Après, quand vous êtes partis, genre, je pense que quand vous êtes partis, t'es venu me dire une dernière fois. Donc là, tu viens pas. Si je viens pas, frère. La meuf, elle est mais les deux autres, Idriss, je te jure, Idriss et Kev, j'ai dit, je viens pas, ils ont compris. Ils ont compris. Net, je te tu dis, vois. Et je ne comprends pas le concept. Pour moi, genre, si tu aimes tes potes, tu peux importe ce qu'ils font. Mais I change my mind, though. Parce que, tu te rappelles, vous êtes partis au ski or some shit. Je dis, plein de trucs. Au ski, tu venais jamais. Valcartier, le truc des glissades. Ouais, les glissades pendant l'hiver. Non, pendant l'hiver, tu venais jamais. Tout ce qui se passe en hiver, tu venais jamais. Non. Ouais, non, c'est ça. Yeah. What was the moral of the story? Just say no. Moral of the story pour dire non. Ouais, moi je dis réfléchis à la raison pour laquelle t'as envie de dire non et stick to it. Right. Stick to it. Après, t'es pas obligé de dire non. Parce que je t'aime pas. Mais tu peux dire parce que j'aime pas ton gars. Mais tu peux dire arrondis les angles. Ouais, je pense que la différence, c'est que toi, t'es partante pour l'activité, alors que moi, je peux facilement dire... Honnêtement, même le restaurant, c'est... Moi aussi, je trouve les restaurants, franchement, c'est pété. J'aime pas trop. Mais voilà, si je t'aime bien, I'm willing to do it. Mais en tout cas, toi, en fait, le truc, c'est que toi, t'es partante pour tout au niveau activité, tu vois. Et c'est ça, tout sauf les trucs qui sont en hiver. Mais encore, j'ai changé. Ça, c'était à l'époque, à l'université. Maintenant, je fais des trucs d'hiver. Ah ouais? Ouais, non, j'ai grandi. Growth. Est-ce que quand tu seras à Québec, tu vas aller à Valcartier? I mean, yeah, why not? I don't think I'll have time, mais Inch'Allah, yeah. Wow. Yeah, okay. Okay, let's end on a fun one. Ouais. It's not crazy fun or okay. anything like that. C'est juste... genre, redescends your expectations. Ingrid, okay. Ouais, stay calm. Like, il y a Ingrid qui demande quels sont vos sons du moment. Oh. Et tu dois les chanter. Non, really? Oh my God. Honestly, pour de vrai, Tiffany, l'album ou le machin prélude de Yalevis. Oh my God! Tu vois, moi, j'écoute juste Chocolat. J'écoute juste Chocolat et je me dis, j'ai tellement hâte qu'ils viennent faire un concert à Montréal. D'ailleurs, il va faire un concert en France. Ceux qui sont en France, je pense en région parisienne, le 4 décembre. Allez-y pour nous. Vous nous direz comment c'était. Please don't die there. Tu mets là. Moi, je pense que... Tu vois, il y a Lévi. Le seul truc qui peut t'arriver, c'est que tu peux tomber enceinte à ces concerts-là. Tu peux être enceinte. Yeah. Tu peux être enceinte. Si t'as une meuf, elle va te larguer. Ou si t'as un gars, il va te larguer. Enfin, je sais pas, il y a des ruptures qui se passent, des trucs comme ça.
Ouais, honestly, Ouais, genre moi j'aime l'album, bien. oh là là, je l'écoute tous les jours quand je marche vers la salle de sport. Vraiment, j'aime tout. J'étais pas sûre d'aimer Chocolat, j'étais pas sûre, mais it grew on me. Et surtout parce que tu m'as expliqué un peu la fin, and it was nasty, it was dirty, and you know how I go down with dirty shit. Et non, j'aime tout. C'est ce que j'écoute en in repeat. Et à la fin de l'année, tu vois, Spotify, ils font des recaps. Wait till you see, ça va être juste du Yalevis. Ouais, moi il y a juste Ya Levis. En ce moment, j'aime bien la chanson de Taiki. Qui m'apaise, oh, c'est toi. Qui Ah ouais. me na. Et sinon, j'écoute que des chansons. J'écoute beaucoup de chansons de salsa en ce moment. Ah, really? Oh, la chanson de Lord Have Mercy. Why keep passing like I do? Why keep putting like I do? Eh ben, celle-là, je l'aime Mais tu sais, trop. je savais que t'allais trop l'aimer. Bien Mais sûr. est-ce que t'as vu sa performance live? Je sais pas si c'est à toi que j'ai dit ça. Oui, quand elle a léché le micro. Yeah, no, I don't care about this. Mais à mon... Ok. elle, en fait, moi j'aime beaucoup Chloe and Halle, okay? So I'm Ouais. gonna be... I'm gonna criticize a little bit, but I love them anyways. Chloé, là, Uh-huh. quand elle a chanté Lord Have Mercy, which is basically a song saying that her butt is huge. Booty so big. Lord, have mercy. This is... Mais quand elle chantait, on dirait qu'elle chantait une chanson de Dieu, carrément. Je sais pas, mais t'as vu, c'est comment elle était passionnée. Ah oui, quand elle était Comment elle passionnée. faisait Ouais, ça. ouais. Madame, it's just about booty. Like, Really? chill. I like the It's not passion. that deep. It's deep, right? Booties No, are it's deep. not. Et puis ses fesses sont incroyablement grosses. Hein. Franchement, j'étais surprise. Really? Incroyablement? Ben, en tout cas, Incroyablement? ben, par rapport au haut de son corps, je trouve que... I mean, c'est sa morphologie, mais... I mean, I guess from someone who has a huge booty too, tu t'en fous. Mais pour ceux qui struggle down there, ses fesses sont énormes, Tiffany. Please stop disrespecting us like that. Mais yeah, no, I really like that song. J'écoute aussi. Tu connais Stefflon Don? I'm probably okay. It's okay. I'm listening to her new song Drip. I love it. Again, it's all about booty. J'aime bien. Elle dit again, it's all about booty. Il y a une chanson de Lil Nas. Oh yeah. Quand il dit really? Non, c'est pas celle-là que j'aime. Moi, c'est I want someone to love me. I need. Parce que I really need someone to love me. Dit-elle en pleurant. I really need someone. I really need someone. I need someone. I really do. Quand j'écoute cette chanson, je dis, il a fait ça pour moi. Yeah, I really love it. Oh, j'arrive pas à y croire. Il y a quand même beaucoup sur ma liste. Hein. Sinon, j'écoute des trucs, des vieilles chansons, là. La chanson de Ciara, là. My goodies, not my goodies. Ça en 2021? Trop! Tu vois, je redécouvre des classiques. Non, moi, j'écoute beaucoup de chansons après. Fally, il est là. Il y a aussi Zoubi. Tu connais Zoubi? Non, mais je connais Zoumé Zoumé. Zoumé Zoumé? Zoumé Zoumé, faut s'ambiancer. Zoumé Zoumé, tout le monde va danser. C'est une chanson vieille. Je pense que c'était 2009, 2010. Tabarnouche. Mon Dieu. Il y a un, comment il s'appelle? Un chanteur, l'ex-mari de Jennifer Lopez, Marc Anthony. C'est un chanteur qui fait de la salsa. Je l'aime pas trop. Il vient à Montréal le 3 décembre et j'hésite à aller à son concert, but I'm not gonna go dans la fosse. So Yeah, don't do that. Yeah. All right, on a fait le tour, right? On a fait le tour, that's a wrap. All right, thank you very much pour vos questions pour Yaya. Et like you say, Tiffany, keep them coming. That's right. Okay, Tiffany, what is your sharing is caring? My sharing is caring should have been the previous episode's sharing is caring, but you know, better late than never. True. It's a special shout out to Cassandra. Mm-hmm. Cassandra is the how should we describe her? She's a designer? Okay, an illustrator. Illustrator. She's right. Cassandra is the illustrator who helped us come up with our brand new logo. And I just want to say,
we spoke to other brands and she was so very professional, responding very, very fast. Do you remember? Ok, attends, parenthèse. La raison pour laquelle you keep talking like that, c'est parce que Cassandra ne parle que anglais, so we're keeping it in English. This part of the sharing is caring. We want her to understand the shout out to her. Okay. Do you understand? Do you remember, Syrah, when we spoke to another designer and then we contacted her and then we contacted other designers as well? Yeah. And then we were like, so the first person that we contacted, we're like, hey, we really like what you're doing. We'd like to work with you, blah, blah. And then she's like, oh, what did you have in mind? I think you responded. But in the meantime, we had spoken to other designers. Right. And then we're like, okay, we're going to go with those other designers. And then that person responded, y'all were dumb for reaching out to me. You were never going to pay us anyway. Yeah. I blocked her immediately. I was like, wow, this is what the internet be like. Yeah, it's incredible. We're reaching out to you because we want to work with you. Obviously, we're keeping our options open. We're talking to other designers, obviously, and we're gonna go with whoever meets our criteria and our budget. Anyways, okay, it's not about her. So it's not about that person. It's about Cassandra. So Cassandra was the complete opposite. She was super nice, very responsive. It was pretty. We had an idea of what we wanted, but I feel like it's not always super easy to express what you have in mind. You kind of know what you want to have, but message. Yeah, especially via messages, so it's not easy. But she was awesome. We went back and forth for a little while, but she pulled it through, and we love the end result. I just want to say, I was super easy. I was not complicated. I was not a diva. It was Tiffany. No, my head is like that. No, I want my head wrap to be this color. No, I don't like. I feel like the head wrap is not what I had in mind. All the back and forth was for you. You didn't like your nose? No, the nose was you. You said I don't like your nose. The nose was you. No, the color of the nose was... Okay, no, never mind. Let's just keep going. Anyways, shout out to her. We're sharing it with you guys. If you ever have any projects or you want to launch a podcast or you want to launch anything and you want to have very, very nice digital drawings of yourself and your loved ones, reach out to her. She's awesome. Thank you so much, Cassandra. Thank you, Cassandra. Thank you. Merci. Merci. All right. Thank you for that. You're welcome, Yassira. Oh, okay. Can I do something? So, j'ai une pote who was listening to the podcast, and I mentioned her once, mais j'ai pas dit Ya before her name. So, elle m'a attrapé par le cou. Oh no, I have a beef. She blocked me everywhere. Elle a fait un thread sur Twitter pour dire n'écoutez plus les Yaya. Hashtag cancel les Yaya. She tried to cancel les Yaya. So I have to... My PR team, on s'est rencontrés, on a dit, here's what we're going to do. So I want to let you guys know that Ya Clotilde is in fact a member of la communauté des Yaya, right? Of course. So I apologize for not having said Ya Clotilde. I don't even remember which episode it was, but Ya Clotilde, there you go. We love you, Ya Clotilde. Yes, Syrah, what's your sharing is caring before you start canceling your own podcast? Ok, my sharing is caring, il y a un petit contexte derrière. Quand j'étais à l'université, je travaillais et à chaque fois que j'essaie d'acheter un truc, j'essaie de voir s'il existe the black-owned version of what I want, right? Et je sais pas, je cherchais un t-shirt ou un jeans, whatever, et je travaillais en même temps. Bon, je n'étais pas censée faire ça, mais I was shopping while I was working. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, hein. Et donc, j'ai demandé à mes collègues, j'ai dit, hey, vous savez, do you guys know any black-owned t-shirt company or jean company, whatever? Ils ont dit, ouais, non, on sait pas, bref. Et il y avait une collègue à côté de moi qui m'a dit, hey, you like black-owned stuff? I was like, duh, I'm black. Elle a dit, ma sœur, elle fait des produits de beauté pour... des produits de beauté avec des ingrédients naturels, cruelty-free, vegan, etc. Si t'es intéressé, here's her Instagram. J'ai regardé, very cute, I love it, black-owned, women black-owned. Donc, j'ai dit, OK, I'm gonna keep it parce que moi, à l'époque, j'étais jeune, j'avais une belle peau et tout. J'avais pas besoin de produits. Even though I support black people, I hate capitalism, so I'm not gonna buy stuff that I don't need. Donc, j'ai dit, OK, I guess I'll keep it in my favori. Un jour, maybe, un jour pour des cadeaux, I'll need it. Fast forward to 2021, ça c'était en 2018, fast forward to now.
Au début de l'été, ma peau était dégueulasse. J'avais des boutons partout, je comprenais pas. Ils ont dit, ma seule pote ici m'a dit, ah, c'est peut-être le savon que tu utilises, blablabla, change de savon. J'ai dit, mais ouais, dans mes favoris, there's a black-owned business qui sell des ingrédients naturels, enfin, des savons ingrédients naturels et tout. J'ai dit, oh, what? Je suis retournée et c'est Body by Bella. Je suis retournée sur sa page Instagram, j'ai fait mon petit shopping et tout. Et elle offre plein de produits de soins du visage. J'ai acheté un cleanser et une huile hydratante. Donc, my sharing is caring for this episode is la compagnie Body by Bella. Body, yadi, 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 by Bella. Et ces produits sont, comme je l'ai dit, vegan, cruelty-free, handcrafted. Au début, il y avait écrit sur sa page Instagram, handcrafted by black women, mais là, il y a écrit handcrafted by women. Donc, je me dis, peut-être qu'elle est en collaboration with some non-black people, mais it's okay, she's the face of the company et je sais que she's part owner. So go support Body by Bella. Son site internet, tapez juste Google Body by Bella et stay tuned parce que I have a tuto coming on our Instagram page on how to use Body by Bella products. So yeah, I loved it. I'm still using it and I love you. So duh, I'm sharing it with you guys. Body by Bella. Est-ce que tu sais quel genre de problème de peau t'avais? Alors, je pense que j'étais allergique au soleil. Wow. Et ma mère m'a dit c'est impossible d'être une noire qui est née et qui a grandi en Afrique et d'être allergique au soleil. J'ai dit, oui, mais it's not the same type of soleil. Parce que je pense que là, tu vois, quand on était jeune, on disait qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone. Avec des trous, là. Et ici, le trou, il est là. Il est ici. Donc, les rayons de soleil, ils me touchent direct. Tu vois, il n'y a pas de filtre, je sais pas quoi. Et j'avais plein de petits boutons. J'avais un petit peu de... Mais ça vient et ça part. Donc, je me dis, what is it? Donc, j'avais des petits boutons là. Et aussi, dans les coins, là, ici, tu vois. Ouais. Et avant, je m'en foutais un peu. J'ai jamais vraiment utilisé de produits de beauté. Donc, je me lavais avec n'importe quoi. Ben, genre des savons que j'achetais au supermarché. Tu vois, genre, pas avec n'importe quoi, bien sûr. Mais ils ont dit non, il faut faire attention. You have to scrub. You have to hydrate your skin. Quand tu vas dormir, you have to do certain stuff too. Blah, 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 blah. J'ai appris tout ça avec Body by Bella. So, yeah. Franchement, peut-être quand je serai grande, I'll be better at this. Like having a night routine and a morning routine. Hey, moi, j'ai trop la flemme. Non, un night routine, je comprends pas comment quelqu'un peut faire un night routine parce que moi, je suis trop fatiguée. Déjà, entre floss et brosser les dents, c'est déjà trop pour moi. Alors, si je dois rajouter, oh là là. En plus, on doit lire maintenant, on doit méditer maintenant. Oh là là. Moi, je lis le matin. Je lis le matin dès que je me réveille. Fion! Ah, je peux pas. La première chose que je fais le matin. Moi, je médite le matin. La première chose, je fais pipi. Après, et tu lis? Je lis, ouais. Ah, je peux pas. Je peux pas. Parce que sinon, je dors, je vais retomber dans le lit. Je pensais aussi, mais non. Really? Non. En général, quand t'es réveillé, t'es réveillé. Ouais. Interesting. Ouais, mais pour revenir sur les soins de la peau, franchement, moi, ma peau... quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais... Enfin, c'est pas je pense, je sais, j'allais dire beaucoup d'acné, mais quand je regarde des gens qui ont beaucoup d'acné, I'm like, non, d'accord, pardon. Yeah. J'avais de l'acné quand même. Mais du coup, j'ai toujours des taches. Regarde, tu vois mes taches. Tu les vois très, très bien. J'ai toujours des taches. Et puis, des fois, de temps en temps, j'ai des boutons qui viennent. Mais I think it's hormonal. J'ai trop la flemme. Ça arrive qu'il y ait des boutons qui viennent et qui partent. C'est normal. Mais ils viennent et ils partent et ils laissent des taches everywhere. Yeah. Donc, j'ai pas un teint... j'ai 4 couleurs sur ma peau, là. Ouais. Maybe you have to actually see a dermatologue or some shit. If I were that person, en vrai. Yeah. If I were that person, I would. I'm not. Mais des fois, j'aimerais bien, parce que je me dis, pas juste pour les boutons et tout, mais je me dis, j'ai pas envie d'avoir 70 ans et, d'avoir la peau qui pend et tout, des trucs comme ça, tu vois. Donc moi, c'est juste pour ça. Je veux que ma peau, elle reste, jeune. I think just because you're black, it's gonna stay like that. I think that's I'm not a lie. Too sure. I think that's what we tell ourselves. Mais c'est pas vraiment... Je pense que c'est beaucoup tes gènes jouent pour beaucoup. Yeah, c'est vrai, c'est très vrai. Parce qu'il y a But I do feel though, parce que comme t'as beaucoup de mélanine, ça te protège du soleil, donc ta peau elle vieillit moins vite. Ça dépend de quel soleil, mais à Yellowknife, ça te protège pas. Je suis sûre que c'est pas vrai. Je suis pas sûre, mais je suis pas sûre que ce soit vrai non plus. En tout cas, ma peau, pendant l'été, en tout cas. Est-ce que tu mettais de la crème?
Et bien sûr, je suis noire. Mais de la bonne crème, tu mets quoi comme crème sur ton visage? Déjà, tu mettais du savon, le même savon que tu utilises avec tes pieds, c'est ça que tu mets sur ton visage. Non. Quand il s'agit de la crème, non, je suis... I still have my black card. Like, I use hydrative crème. Non. Est-ce que tu mets de la crème avec de... avec SPF? du pétrole? Non, bien sûr que SPF. non. Pas avec du SPF. Tu sais c'est quoi SPF? SPF, c'est contre les coups de soleil. Bah, pourquoi tu mets pas de... Pourquoi tu fais cette tête? Et pourquoi tu penses que t'es allergique au soleil, mais tu ne veux pas mettre une crème qui te protège contre le soleil? Parce que je sais pas pourquoi, mais moi, dans ma tête, les crèmes solaires, c'est pour les blancs. C'est pour les blancs, les crèmes solaires. Mais I know, I have to dismantle my own thinking. It's not true. La crème solaire, c'est fait pour tout le monde. Mais, voilà. I think that's a wrap. We did it again. It is a wrap. Thank you very much, Tiffany, for doing this with me. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram @LeaPodcast. Facebook is the same @LeaPodcast. Si vous êtes soniqué, n'oubliez pas de venir faire votre recensement auprès de Yassira en lui envoyant un mail qui dit Amoro directement. And we'll know. Et puis on va faire une petite croix. Ok, voilà. On est 8 maintenant. Donc partagez à vos oncles, cousins, tout ça. Tous les soniqués, recensez-vous à gmail.com, leapodcast@gmail.com. Continuez à nous envoyer vos questions pour Inaya et on y répondra dans les prochains épisodes. All right, and we'll see you next time. Bye love.